Allez, c'est parti les Gémeaux. On fait le tirage pour les énergies du mois de juin 2020 pour les amours. Alors, quelles sont les énergies pour les signes du Gémeaux pour le mois de juin 2020 pour les amours, s'il vous plaît. Merci de nous parler du sentimental. Quelles sont les énergies pour... Oh là là, grave. Ouf. Vous, c'est direct, quoi. Oh, c'est trop bien. Belles énergies. Ah, puis en plus, vous avez la... Vous parlez et vous avez la clairvoyance. La parole vous permet aussi de mettre au clair les choses, c'est bien. Vous avez certainement la bonne intuition, vous allez vers les bonnes choses, vous allez y aller. Communiquer, vous êtes quand même de grands communicants, très sociables. Des changements à la maison. Et la sexualité en d'autres paquets, donc bon, ça a l'air d'aller, quoi. Allez, merci de nous donner des informations. Ok, vous avez des rêves de tranquillité, c'est drôle. Voilà, allez, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, pour les amours en juin 2020. Gémeaux, amour pour le mois de juin 2020. Alors, voyons voir. D'accord. Waouh. Ah mais c'est drôle, il y a envie de... Il y a des envies de... Oh là oui, la sexualité ressort encore. Alors, il y a comme... là, je pourrais littéralement l'interpréter comme envie de voyager, de partir loin, à l'étranger. C'est bon, littéralement, c'est écrit comme ça. Ok, bon. Ça va être peut-être un petit peu compliqué vu le contexte actuel de partir très loin. Mais il y a cette notion de besoin d'évasion en tout cas. Peut-être de besoin de changement dans le sens de nouveauté, ouais, ou de partir. Vous avez peut-être envie de partir, hein, peut-être que ces confinements-là vous ont vraiment donné envie d'autre chose. Et en même temps, il y a un retour du passé qui vient. Ou un retour de quelque chose qu'on a déjà vécu. On va voir ça plus tard. Peut-être au retour d'une femme. En tout cas, une femme avec qui il y a une attirance physique importante et une activité intime importante. Allez, on continue. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020, pour les amours, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies en action pour le mois de juin 2020 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en amour. Allez, merci de me donner des informations pour les Gémeaux. Alors, qu'en est-il? Alors, on dirait que vous vous protégez de quelque chose. Waouh. Alors, ouais, c'est comme si vous vous protégiez de quelque chose qui reviendrait. Vous avez peur de que quelque chose revienne, que quelque chose se reproduise. Vous risquez même de, du coup, prendre des décisions un peu rapides. Mais vous allez discuter quand même de ça. Il y a des choses que vous allez dire, ou vous avez peur de réentendre des choses voilà, que vous n'avez pas envie d'entendre et qui vous chagrineraient peut-être. Merci de me donner des informations supplémentaires sur cette situation, s'il vous plaît. Pour le sentimental, pour les Gémeaux juin 2020. Quelles sont les énergies en action, s'il vous plaît? Ouais. Alors, en fait, effectivement, vous devez craindre des choses. Vous avez, à mon avis, vous avez des peurs. Et on vous dit, les cartes vous disent que c'est l'occasion là de travailler dessus.
vous avez besoin d'éclairer quelque chose sur un état d'esprit que vous avez, une peur que vous avez, qui vient des autres. Vous avez peur qu'une situation se reproduise. Alors, comment éviter? On va voir. Ok, je vais prendre le G pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, merci de me donner des informations concernant cette situation. Ok, comment est-ce que l'on peut faire pour améliorer cette situation? Merci de me donner des informations pour améliorer cette situation, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux au mois de juillet. Oh là, oui, il y a eu des disputes ou quoi? Ah ouais, d'accord. Ah non, mais il y a carrément eu un froid. En fait, il y a eu des disputes et actuellement, vous êtes en situation de gel, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui saute. Hein, voilà, parce que moi, je comprends pas très bien ce qui se passe. Et en fait, quand je regarde, je vois qu'il y a quelque chose là entre vous et une personne. Alors, il y a eu quelque chose d'assez fort, d'attirant. Et en même temps, en fait, là, vous êtes embêté parce qu'il y a eu des disputes. Il y a eu quelque chose, il y a eu un froid. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous êtes dans l'interrogation pour certains de vos amours. C'est que peut-être il y a un froid avec quelqu'un, là. Pour une femme ou avec une femme. Bon, bien sûr. Ah oui, elle saute, cette femme. Hein. Elle veut absolument apparaître. Elle est là hein, et elle est dans le jeu. Mais il y a de la joie quand même. Hein. Il y a quelque chose. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour cette situation, hein, pour le mois de juin 2020. Il va falloir lâcher des choses en vous-même. Il y a des bonnes énergies en action, mais il va falloir, voilà, pour retrouver l'équilibre, il va falloir lâcher des choses. Je ne sais pas ce que c'est encore. Merci de nous donner les informations. Pour les Gémeaux, mois de mai 2020. Ouais, il y a une transformation encore qui s'opère. Il faut changer des choses. Il va falloir faire de... C'est presque alchimique, j'allais dire. C'est-à-dire transformer vraiment le plomb en or. Ça, c'est sûr. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais peu importe, de toute façon, tout est en miroir. Donc, il y a peut-être des choses en vous qui génèrent ces choses-là. Donc, tout ne vient pas de l'autre. Hein. Dans une relation, on est deux et si ça se passe mal, il y a l'autre, c'est sûr, mais il y a nous aussi. Hein. Si on ne se remet pas en question, on tombe toujours sur la même personne de toute façon. Alors, attendez, je vais en tirer une 7e du coup, parce que 7 c'est un bon chiffre. Alors on va partir là-dessus. Merci de nous donner des informations. Alors, attendez, la chauve-souris, je la tire rarement. D'accord, je vais vous dire. Perte, vol, abus de confiance. Ouais, bon, alors voilà, il y a eu un truc, mais ça va aller mieux, en fait. Il va y avoir, je pense, réconciliation. Ah, cela dit, il y a eu... Ah, si, ça peut être la transformation, exactement. Ah oui, ça va aller mieux. Bon, c'est pas le truc oufissime, là, tout de suite. En fait, vous avez... il y a quelque chose qui s'est cassé, je pense. Quelque chose s'est cassé dans la relation. Vous avez quand même l'espoir d'une réconciliation pour moi. Mais, bon, comment dire? Alors, le serpent, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Ça peut être une transformation, c'est-à-dire on change de peau et du coup, les choses se transforment comme la chrysalide en papillon qu'on a vu sur votre thème au niveau du professionnel. Le serpent parle aussi d'hypocrisie, de médisance, de commérage. Donc en fait, vous voulez bien y revenir, mais en réalité, vous craignez vraiment l'hypocrisie d'une femme, je pense.
Ou alors, vous transformez les choses, vous vous transformez vous-même. Il y a transformation sur une femme. Et on retourne vers l'extérieur, en fait. On se tourne vers autre chose. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, je vois plus une relation qui n'a pas forcément bien commencé, qui est fragilisée par un départ pas forcément basé sur de l'amour, mais plus sur une attirance sexuelle, qui peut tout à fait mener à l'amour. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas la question. Mais du coup, en fait, à moins de faire un travail, alors vous ou lui, hein, ou la personne, ou elle, hein, il y a quand même là l'occasion de travailler sur quelque chose de plus profond en vous. Parce que même si vous espérez une réconciliation, et il y a vraiment l'espoir d'une réconciliation, vous allez craindre quand même une certaine hypocrisie. Ou alors, la personne vraiment change, et effectivement, on peut repartir sur quelque chose qui repart sur des bonnes bases, ou qui va refleurir, retrouver une énergie. C'est possible aussi. Bon, pour ça, on va prendre d'autres jeux de cartes. On va tirer sur cette atmosphère un peu. Alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que cette situation veut nous dire? Alors là, évidemment, je pars sur du général et en même temps, je viens sur du particulier. Les cartes sortent et je ne peux pas dire qu'on parle pour tout le monde. Là. Ça parlera à certains, mais pas à tous. Parce qu'il y en a qui sont certainement prêts pour vivre quelque chose de très sérieux, très fort tout de suite et très évident. Et d'autres qui, pour l'instant, sont dans ce schéma-là. Et du coup, le tirage leur parlera peut-être plus, puisque c'est des tirages aussi pour travailler sur vous. Pour travailler sur les parts d'ombre qui parfois vous bloquent dans les situations où vous les réalisez. Alors, il y a des présages, il y a de l'imprévu qui est en route aussi. Hein. Donc peut-être à condition de travailler sur ces parts d'ombre au niveau de vos peurs. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise un petit peu là. Hein. Évasion. Vous avez vraiment envie de partir, vous, hein, quand même. Hein. Il y a un truc genre, j'ai envie de prendre le large. Merci de me donner des informations. Voilà le jeu. Ouais, puis c'est marrant, vous êtes partagé entre l'union et la peur. Moi, j'ai l'impression. Merci de me donner des informations sur cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les Gémeaux, pour les amours au mois de juin? Alors, il y a toujours l'épanouissement qui sort. Donc, vous êtes vraiment... Et l'alliance, vous êtes vraiment dans une démarche. Alors, soit vous êtes très en attente de cette demande et du coup, ça sort dans les cartes. Il y a la demande, il y a le souhait de cet épanouissement, de cette alliance, de cette union au fond de vous. Et en même temps, on dirait... Alors, donnez-nous des informations pour les Gémeaux, pour les amours. Le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Pour évoluer au niveau des amours. Alors, ouais, voyez, vous avez vraiment l'alliance, vous. Et l'union, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et en même temps, vous voulez partir. Alors, soit vous voulez partir à deux, mais il y a du désordre, vous voyez. Et si vous passez au-delà de ce désordre, le bonheur est à votre porte. Hein. Vous avez franchement en vous ce désir d'union. Et peut-être que pour ça, il va falloir effectivement sortir de vos peurs, sortir de ce qui vous bloque en vous, qui est lié peut-être à des relations passées. C'est pour ça qu'il y a le boomerang, parce qu'en fait, ça y est, je pense que je comprends mieux là. Vous avez des choses du passé qui reviennent, de l'ordre d'expériences que vous avez amoureuses que vous avez mal vécues et qui ancrent en vous des peurs. C'est pour ça qu'il y a le bouclier qui sort ici.
Alors du coup, tout le monde se chevauche, je m'excuse, hein. Vous avez le bouclier ici. Donc c'est lié à ça, vous avez besoin de vous protéger. De protéger de projection, c'est-à-dire de peur que vous projetez sur la relation que vous avez entamée, ou voilà, qui a commencé, ou que vous voulez avoir tout simplement, qui n'est peut-être pas encore là. Les choses, tant que vous n'aurez pas guéri ce qui est inscrit dans vos informations, c'est-à-dire dans votre vécu, tant que vous n'aurez pas posé de l'amour, de la compassion, du pardon sur ce qui a été un échec passé, vous allez traîner l'information et vous allez recommencer encore et encore. Ça va toujours revenir à vous. Il est impératif, quand on est célibataire et que l'on veut trouver quelqu'un qui nous va bien, de se guérir soi-même avant. Et là, clairement, vous avez un désir très très fort d'union, vous êtes dans le plaisir, vous aimez croquer la vie à pleines dents, et en même temps, vous êtes empreint finalement de peur, et vous devez peut-être tout le temps être dans les mêmes relations, du coup, de ce type-là, peut-être assez superficielle, vous ne rentrez pas suffisamment dans la relation, ou parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de souffrir et tout ça. Donc une fois que vous, je pense, vous aurez mis, euh, plutôt que de vous évader et de tourner le dos à votre désordre intérieur, si vous travaillez sur ce désordre, si vous y mettez de la clairvoyance, c'est cadeau pour vous, cette occasion-là de prendre conscience qu'il y a des choses à guérir, et c'est pas si compliqué, c'est souvent assez simple, il suffit juste de reconnaître les choses, il suffit juste parfois de se laisser un petit peu de temps, et surtout de dire bah ok, j'accepte aussi d'être seul, ou de dire au revoir vraiment à quelqu'un. Peut-être ça peut se faire dans une sorte de méditation, une sorte d'intention, de remercier l'autre aussi pour ce qu'on a partagé, et de nous permettre aussi de franchir un pas supplémentaire vers un bonheur qui est aux portes là. Et c'est vraiment très très aux portes. Il y a ça aussi, c'est un signe de progression, de nouveau départ, hein. Donc il y a des choses qui sont vraiment à votre porte, à condition de laisser, moi je pense, un passé moins sympa, ou vraiment, si c'est une relation, à ce moment-là, de mettre les choses à plat. Mais j'ai l'impression que vous avez plus envie d'autre chose. Donc peut-être qu'il faut faire la transformation en vous. Peut-être que vous pouvez aborder les choses différemment, vous comporter différemment, et l'autre se comportera différemment avec vous. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors ces cartes, elles ne vous donnent pas la réponse, hein, c'est vous qui allez la trouver, hein, grâce à leurs conseils. Mais déjà, c'est une carte de pouvoir, donc c'est bien, parce que ça replace encore une fois le pouvoir dans vos mains. Et c'est essentiel de vous impliquer dans le relationnel, qu'il soit bon ou mauvais. On a tous une part de responsabilité, quelle qu'il soit, dans la forme que prend la relation. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix. Vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre: que veux-tu, je n'ai vraiment pas le choix. Vous vous méprenez, votre mémoire vous joue des tours en vous faisant croire que les autres peuvent encore choisir pour vous, et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres et sur la vie, ou d'endosser votre vie et de reprendre votre pouvoir. C'est ce que je vous disais, hein. Donc soit vous continuez en fait de brasser toujours les mêmes énergies, et vous continuez d'aller dans les mêmes relations, et ça vous convient pas, mais vous prenez pas le pouvoir, vous prenez pas les commandes de votre vie. Soit vous décidez que ça change, et à ce moment-là, il faut revenir vers vous. Il faut vraiment travailler sur vous, et faire plus confiance malgré les mauvaises expériences, faire confiance à nouveau aux autres, lâcher les schémas passés, pardonner à l'autre et avancer, et vers cette relation, ou vers de nouveaux horizons. Alors, vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de votre vie. Le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. C'est clair, pour moi c'est évident, hein.
C'est d'ailleurs un cadeau, hein. C'est signé comme ça, c'est un cadeau de faire ce travail de clairvoyance sur ce qui est réel en fait, hein. Donc il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se voiler la face et reprendre son propre pouvoir. Donc le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence, dans un espace d'amour inconditionnel, avec donc les ratés et les réussites, les échecs et les victoires, les malheurs, les bonheurs. Il faut tout prendre. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus un enfant à la merci des autres. Vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Au lieu de dire je n'ai pas le pouvoir, dites je choisis de. Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de vos propres besoins. Dites par exemple à la femme en vous: je choisis d'entrer à la maison, prendre soin de mon enfant parce que cela est actuellement ma priorité de mère. Mais ne t'en fais pas, j'entends ton besoin de repos et de détente et je vais en tenir compte. Ainsi, vous ne serez plus une victime qui subit et vous saurez que vous avez en vous un tel réel pouvoir de choisir. Ok, autrement dit, on ne subit pas sa vie, c'est-à-dire que si vous avez des aspects de votre vie contraignants, oui, mais c'est aussi une partie de vous et vous devez peut-être à la fois remplir vos devoirs, mais vous avez aussi des droits et le droit de vous occuper de vous avant tout. Donc ça rejoint ce que je dis, c'est toujours dans mes guidances, c'est vraiment de prendre soin de vous avant tout. Et c'est parfois, même dans la solitude, puisqu'on est sur des tirages sentimentaux, l'occasion de vous occuper de vous, de reprendre une activité intellectuelle ou physique, de faire des choses que vous n'avez pas fait depuis super longtemps, quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut être simple, hein, ça peut être... voilà, ça n'a pas besoin de coûter beaucoup d'argent en fait. Peut-être se reconnecter à des choses de l'enfance aussi, c'est très restructurant, des choses qui parlent donc à votre enfant intérieur, des choses qui vous mettaient en joie quand vous étiez enfant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du dessin, ça peut être voilà, ça peut être des fois tellement simple qu'on n'y va pas quoi en fait, parce que ça paraît bête et pourtant c'est ce qui nourrit notre âme en fait depuis le début de sa présence terrestre, donc c'est pas si bête que ça. Voilà, ça peut être des choses manuelles, ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine, ça peut être, alors souvent ça peut être créatif évidemment, ça peut être de l'aide aux autres, voilà. Ça commence par là aussi, s'occuper de soi, c'est faire des choses qui nous rendaient heureux quand on était enfant. Ça peut être une bonne piste de réflexion pour se reconnecter à soi et retourner vers ce qui est essentiel pour nous. Parce que le chemin fait, peut-être on s'est éloigné de certaines choses qui étaient là au départ et on se perd. Et si on se perd, ben on ne peut pas trouver aussi la personne avec qui on a envie de cheminer. Voilà, donc retrouvez-vous vous-même et vous trouverez les bons compagnons pour vos vies, la bonne compagne pour votre vie. C'est une piste de réflexion que je vous transmets aujourd'hui pour arriver au bonheur tant rêvé et qui vous tend les bras aussi, hein. Voilà, le bonheur passe d'abord en vous. Donc, continuez de prendre soin de vous et vous rencontrerez plein de gens qui prendront soin aussi de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin, mes amis Gémeaux.